Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live, pour cette foire au vin Carrefour, une foire au vin d'automne qui aura lieu du 12 au 24 septembre dans tous vos hypermarchés et sur le site je réserve mafoireauvin.fr, je réserve mafoireauvin.fr. Alors les amis, ce Facebook Live bien entendu c'est le vôtre, donc vous pouvez commenter pendant une heure, nous poser toutes les questions que vous voulez. Je suis connecté à la régie, donc ces questions seront posées directement à monsieur Paolo Basso. Bonsoir Paolo, Bonsoir, meilleur sommelier du monde en 2013. Comment vas-tu depuis ce mois de mars où nous nous sommes vus? Très très bien, merci. Et voilà, c'est le moment le plus important de l'année. C'est cette foire au vin d'automne, alors que tu prépares. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle? Ah oui, c'est un parcours assez long parce que tout démarre le mois de décembre de l'année précédente, là où on lance les appels d'offres aux producteurs et aux négociants. Après, on passe aux premières dégustations le mois de janvier, où on passe à plus ou moins 6500 vins. Ensuite, on passe à 3500. Là, il y a les équipes de Carrefour qui font une ultérieure sélection. Et voilà, on arrive à 1000 vins. 1000 vins. Que moi je vais déguster pour sortir mes pépites. Donc, très bien. Les pépites que nous allons déguster ce soir. Tout à fait. Et qui sont sur le catalogue à disposition des consommateurs, des amateurs de vin. Très bien. Alors pour nous accompagner ce soir, nous avons trois invités qui nous viennent de très belles régions de France. On va les retrouver, Paolo. Alors avec nous, nous avons Anne, pour commencer. Anne qui nous vient de Bordeaux. Bonsoir Anne. Bonsoir Anne. Comment vas-tu? Je vais très bien. Merci d'être avec nous. Je suis ravie d'être là. Est-ce que tu peux te présenter Bien sûr, donc je m'appelle Anne Lataillade, je suis l'auteur d'un blog qui s'appelle Papilles et Pupilles. On y parle principalement recettes de cuisine, mais aussi un peu de vin parce que c'est quand même un très très beau mariage. Bien sûr. Un peu de produits aussi, parce que moi j'aime bien aller sur le terrain voir les viticulteurs. Et tu fais bien. Et voilà, je suis ravie d'être là, de pouvoir poser plein de questions à Paolo parce que ma communauté m'a relayé quelques demandes. On t'a posé des questions que tu vas relayer ce soir à Paolo. Tout à fait. Très bien. Et puis Bordeaux, évidemment, j'aime le vin de ma région parce que c'est la plus belle du monde, évidemment. Allez, c'est parti. Un peu de chauvinisme ne fait pas de mal. Non, mais j'aime les vins, bien sûr, de partout. Enfin, chaque région a des très belles pépites, comme dirait Paolo. Mais je trouve qu'à Bordeaux, on a la chance d'avoir toutes sortes de vins. Donc voilà, je suis très fière de. C'est bien connu. Merci d'être là. Merci. Nous avons Étienne. Étienne qui nous vient d'Angers, Pays de Loire. Exactement. Merci d'être là, Étienne. Tu peux nous parler un petit peu de toi? Bien sûr. Je suis Étienne, donc je travaille en tant que community manager de la ville d'Angers et Angers-Loire Métropole. Je suis un amoureux de la gastronomie angevine, forcément. Et je vais beaucoup au restaurant. Je suis quelqu'un qui partage énormément mes découvertes, mes pépites aussi de gastronomique. En Anjou, mais ailleurs, bien sûr. J'aime bien voyager, donc j'en profite pour partager d'autres cultures aussi. Bien sûr. On me connaît sous le nom de Lucky Luck sur Lucky Luck. Pas Lucky Luck sur les réseaux sociaux. Donc, je partage sur TripAdvisor mes repas, mes bonnes adresses. Ah oui, super. Wine Advisor, mes bons vins, t'as des coups de cœur aussi, toi, voilà. Ouais. Et puis voilà, moi je suis en Anjou, donc on a tous les vins représentés en Anjou. Notre dieu, c'est le chenin en Anjou, c'est le cépage des rois du Val-de-Loire en fait. Ouais. Donc on a des rosés super sympas, on a des blancs secs, des blancs moelleux, le Bonzo, le quart de chaume qui est le seul grand cru du Val-de-Loire d'ailleurs. On a des rouges du Saumur-Champigny, on a de l'AOC Anjou-Brissac. Enfin, j'ai la chance. Étienne qui est très bien encardé. Étienne qui connaît très bien sa région. Qui visite beaucoup aussi. Qui visite beaucoup. Les vignerons, et puis j'ai une préférence en ce moment vraiment, et je découvre vraiment la biodynamique et les vins bio. D'accord. Et je trouve que c'est un très beau travail et j'apprécie vraiment les vignerons qui s'y mettent, ça nous fait découvrir de belles choses et l'humain est très présent avec ces vignerons. Merci d'être là, Étienne. C'est moi. Pauline. Bonsoir. Comment vas-tu? Pauline, très tu bien, viens merci. de Provence, tu viens de Toulon. C'est ça. Très bien. Exactement. Tu peux te présenter, s'il te plaît. Alors, moi je m'appelle Pauline Foulon, j'ai le blog L'Ananas Blonde, qui est en fait un jeu de mots. On aime beaucoup ce nom de blog. L'Ananas Blonde. Très bien. Voilà. Moi, c'est un blog très lifestyle en fait, où je parle de comment allier une vie saine avec aussi les plaisirs de la vie, comme un bon restaurant ou un bon verre de vin. J'ai visité récemment 2 domaines viticoles de ma région. C'est vrai que j'apprécie beaucoup ce contact auprès des vignerons. Et tu parlais de vins bio, et c'est vrai qu'on en a aussi quelques-uns.
par chez nous. Et voilà, tout à l'heure, toi, tu disais, Anne, que vous aviez les meilleurs vins. Alors, je t'accorde que... Ça y est, c'est parti. J'adore ce Facebook Live. Je t'accorde des régions. que les Bordeaux en rouge sont très bons. Mais niveau rosé, je suis désolée, mais c'est par là que ça se passe. Alors, Provence, c'est fort. Hein. Oui, c'est vrai. Hein. Ça. Il paraît qu'il y a alors on a une question en commentaire hein, des spectateurs qui nous regardent. Il paraît qu'il y a un vin bleu maintenant en Corse. Il y a le blanc, le rouge, le rosé, et on a un vin bleu. Un bleu. C'est pas la bouteille qui est bleue, non, c'est le vin. C'est le vin qui est bleu. J'ai pas encore dégusté, mais j'aimerais bien Mais me oui, laisser j'imagine. surprendre par un vin bleu. J'imagine. Est-ce que Oui. tu peux nous donner, Paolo, la différence entre cette foire au vin d'automne, donc cette foire au vin en septembre, qui commence, je le rappelle, demain du 12 au 24 septembre, et la foire au vin du mois de mars, Oui. foire au vin de printemps? Bah, si vous voulez, il y a les vins, le style des vins qui change un peu parce que là, on s'oriente vers les mois automnales, l'hiver, donc une cuisine un peu plus riche, où il y a le gibier, où il y a la chasse, évidemment, et la proportion de vins rouges charnus, structurés est plus importante, alors que la foire au vin de printemps s'oriente vers l'été, donc des vins plus faciles, plus légers. Barbecue, les grillades. Oui, voilà, un autre style de consommation. Mais en tout cas, maintenant, c'est le moment vraiment incontournable. C'est voilà, une foire au vin à ne pas manquer sous aucun prétexte. C'est là où on peut faire des très grandes affaires. Et il ne faut pas louper, il faut saisir. Ouais. Et c'est le moment de refaire sa cave. Tout à fait, oui, parce C'est- que avec les affaires qu'on peut faire, les offres qu'il y a certaines offres où vous achetez une bouteille vous est offerte, il y a des très grands rabais. Et voilà, si on n'en profite pas maintenant, quand en profiter? Il sera trop tard. Voilà, Eh c'est oui. maintenant ou jamais, du 12 au 24. Alors ce soir, nous allons déguster des vins, bien sûr, de vos régions, mais pas que, les amis. Et nous avons des produits reflets de France. Je voulais vous en parler parce qu'on va déguster aussi ce vin avec ces jolis produits. Alors merci de nous avoir préparé ces jolis produits, les amis. Vous avez des vins, vous, préférés, des petits coups de cœur? Moi, j'aime Petite beaucoup chose les que- Saint-Émilion, les pommes rolls, qui sont voilà, Oui, madame. tout simplement. Bien entendu, tout simplement. Je dirais pas pétrus, parce que bon. Mais je trouve que j'aime beaucoup leur côté fruité. Je sais pas si on peut dire ça. À part là, à côté de Paolo, c'est super dur. Ah, c'est impressionnant. Je trouve que voilà, ça me parle bien. J'aime bien aussi en Bordelais les graves, qui sont, je trouve, aussi bien blancs que rouges. C'est une belle, je trouve que c'est une belle région, Ouais, mais avec c'était- des vins très élégants. Oui, Saint-Émilion et Pomerol, ce sont des régions très importantes où il y a un niveau de qualité très élevé, un niveau de qualité moyen très élevé. Et après, bien sûr, c'est là d'où il vient les plus grands vins rouges du monde. Bien sûr. Ma foi, c'est la vérité. C'est la vérité, il faut le dire. Il Voilà. faut le dire. Mais c'est On a pas une très question. accessible. Bien sûr. On a une question. Tu as parlé tout à l'heure de vins structurés. Est-ce Oui. qu'il y a des régions en France où les vins sont un peu plus structurés que d'autres? Bah, je dirais que oui, parce que si vous voulez, pour résumer un peu, en Bourgogne, on a peut-être un peu moins de structure, mais plus de complexité. Ah oui. Dans la région de Bordeaux, on a plus de structure par rapport à la Bourgogne, parce que les vins sont faits avec du Cabernet Franc, du Cabernet Sauvignon, du Merlot, du Malbec. Donc évidemment, ça donne beaucoup plus de chair de structure. Et après, si on va dans toute la région un peu du sud, large, évidemment, les cépages qu'on utilise, c'est la Grenache, c'est la Syrah, c'est le Mourvèdre. Évidemment, ça donne de la puissance. Donc oui, par rapport à la région, ça change un peu. Évidemment, là, si vous voulez, si on peut utiliser ce terme, la patte du vigneron est très importante, parce que chacun peut interpréter ses vins sous une cuvée plus légère, sûr. plus aérienne, et d'autres, voilà, une cuvée plus structurée. Tout dépend de ce qu'il veut faire le producteur. Bien sûr. J'espère que Paolo a répondu à votre question, les amis. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à poser vos questions en commentaire sur ce live. Pour tous les deux, un vin particulier, plus qu'un autre. Un seul, ça serait compliqué. mais, j'ai envie de citer peut-être une petite préférence. Le Savenière, pour le chenin, justement. Ouais, bien sûr, mais enfin, il y a T'en as tellement. le coteau de l'Aubance. J'aime beaucoup le coteau de l'Aubance. Si on met le Léon et le Bonzo à côté, je vais avoir une préférence pour l'Aubance. J'aime le Saumur Champigny, beaucoup. À côté, en Touraine, mais ça reste l'Anjou historique, c'est le Saint-Nicolas de Bourgueil que j'aime beaucoup. Après, j'aime les Bordeaux, mais on me les amène, les Bordeaux. En général, les copains, ils viennent toujours à la maison. C'est Bordeaux, c'est la référence un petit peu, c'est vrai. Mais je suis un amoureux des vins des Côtes-du-Rhône aussi. J'aime beaucoup. C'est un fameux compagnon de table, le Côtes-du-Rhône. Après, je sors un petit peu de la France et de l'Europe parce que j'aime bien les Chiliens, les Argentins. Et puis cet été, j'ai découvert le Penedès en Catalogne.
et c'est des vins aussi formidables. Donc, je m'amuse un petit peu au gré de mes envies aussi à découvrir. C'est important de quitter. Et à la foire vin de Carrefour, on a également élargi la sélection. Et parmi mes pépites, on trouve également des vins étrangers de Portugal, d'Espagne, d'Argentine. Donc voilà, si on veut faire des découvertes un peu au-delà de la France, il y a la possibilité également pendant la foire au vin. Et bien sûr, est-ce qu'on a un pays qui se détache un peu de pays Je dirais qu'un pays, on ne peut pas dire un pays qui émerge aujourd'hui, mais c'est un pays qui est en train de un peu révisiter sa façon de faire le vin, et le Chili. C'est vrai qu'on en parle beaucoup du Chili. L'Argentine, maintenant, elle commence un peu à mieux comprendre, mieux savoir interpréter la chaleur et la sécheresse. Donc les vins deviennent de plus en plus fins et délicats. Même chose un peu pour le Portugal et l'Espagne. Le Portugal a un peu délaissé les vins un peu fougueux, un peu virils d'il y a 10 ans. Et maintenant, eux, ils arrivent aussi dans la finesse, l'élégance. Tout en ayant la capacité aujourd'hui de mieux maîtriser le changement climatique. Même chose pour l'Espagne, qui ont fait des pas de géants. Et s'il y a 30 ans en arrière, on trouvait des vins qui étaient peut-être un peu grossiers, qui manquaient un peu de raffinement, aujourd'hui, ils ont tout ça. C'est des vins fins, élégants, délicats, orientés pour un marché international. Bien sûr. Ils viennent peut-être se former en France aussi. Donc, ça, il faut dire aussi. D'ailleurs, oui, j'ai écrit un morceau à ce sujet. Évidemment, la France est une école importante. Et là où on fait du bon vin dans le monde, souvent, il y a la pâte française. Pauline, ton vin, j'en ai pas. ta préférence? J'ai pas un vin en particulier. J'ai de préférence, surtout que j'ai moins de bouteilles, c'est le cas de le dire, que mes compagnons de table. Mais j'aime beaucoup les Côtes de Provence et le Bandol. Que ça soit, on fait des très bons rosés, je le dis encore, on a aussi des très bons blancs de blanc, et même les rouges en Côte de Provence qui sont peut-être plus légers et plus ronds, mais au moins je trouve qu'ils mettent tout le monde d'accord à table, qu'on mange de la viande ou du poisson ou simplement des légumes, je trouve que ça va avec tout. Très bien. C'est pareil. Alors Paolo, on va parler de rosé un tout petit peu parce que tu en parlais, Pauline. Il y a énormément de personnes. Moi, le premier, il y a quelques années, je pensais que c'était un assemblage. Comment on fait du rosé? Ah oui, alors la seule région de France où on peut faire un assemblage entre un vin blanc et un vin rouge pour produire un rosé, c'est la Champagne. Sinon, ailleurs, c'est un vin rosé qui est produit à partir de raisins rouges. Il y a certaines dérogations ici et là, mais sinon, c'est ça, quoi. Et donc, on fait un pressurage très léger, de façon que la couleur qui est dans les peaux des raisins n'aille pas dans le mou ou qu'elle se transfère jusqu'à la couleur qu'on veut obtenir. Et après, à partir de là, on stoppe un peu de pressurer et on continue la vinification sans les peaux du raisin. Et c'est vrai aussi que dans les rosés, tout a changé depuis une dizaine d'années. Les rosés que moi je dégustais au début de ma carrière n'existent presque plus. Et maintenant, on est sur un autre registre et on peut approcher un rosé bien fait à un grand blanc. Donc voilà quoi, il y a cette philosophie qui a un peu changé. Et ça, il faut le souligner parce que des fois, dans le monde du vin, la communication pour tout ce qui est positif, elle est très lente. Alors s'il y a quelque chose de négatif, comme d'habitude, c'est comme la chronique, ça va vite. Par contre, un message positif à faire passer, faire savoir que les choses changent, ça c'est long. Combien de personnes que je rencontre qui sont sur la soixantaine et qui vont me dire « Ah, mais moi, je connais très bien ces vins-là parce que j'ai étudié dans cette région. » Oui, s'il a 60 ans, il a étudié quand il avait 20-25 ans. Quelque chose a changé depuis. Voilà, donc habituons-nous à comprendre que tout est en train de changer et ce qu'on a dégusté il y a 10 ans, n'est plus comparable à ce qu'on déguste aujourd'hui. Je peux poser une question? Alors j'en ai une toute petite, Allez, vas-y, si ça ne dérange pas, parce qu'on pense à tout le monde dans ce Facebook Live et on nous pose des questions sur le vin sans alcool. Oui. Alors voilà, j'aimerais connaître ton avis, on aimerait connaître ton avis sur le vin sans alcool. Ça existe. Voilà. Ça existe. C'est une petite pourcentage. Ça se fait de plus en plus. Alors, il y a deux possibilités. Celle la plus connue, c'est d'enlever quelques degrés d'alcool dans les vins. Donc, vous avez un vin qui a quand même de l'alcool, au lieu d'être à 14-15, parce que c'est le problème aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Donc, certains producteurs enlèvent 2-3 degrés. On peut le faire sur un vin plutôt simple à boire rapidement. Mais du coup, ce n'est pas considéré comme un vin sans alcool. Non, tout à fait. Un vin sans alcool, j'en ai dégusté dans ma carrière. C'est des jus de fruits
Oui, ils sont intéressants, c'est pas ils sont faux. curieux, mais ils n'ont pas du tout le goût du vin. Donc oui, on l'appelle vin sans alcool, mais le goût qu'on a en bouche, voilà, c'est pas le goût du vin. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que tout a changé, voilà, c'est pour ça aussi que nous on fait beaucoup de sélections régionales, parce que les gens sont de plus en plus orientés à acheter des vins de leur région, et ça je le comprends, parce que la qualité est montée, donc les gens qui sont sur place, ils connaissent. Donc, ils savent que la qualité est montée et ils s'orientent de plus en plus sur leur un vin régional et un vin régional. du coin. Et ils en sont très fiers. Et ça, on le reconnaît. Et Carrefour, Mais la preuve, voilà. Ah, la preuve. La preuve, Anne, tu avais une question. Oui, parce que je voyais beaucoup de rosés pâles, enfin de couleurs presque transparentes. Ouais. Et je voulais savoir si c'était encore la mode ou. Moi, j'adore ça. Ah, moi, c'est un critère de sélection. c'est vrai, Si un je peu peux me là. permettre. Ah, moi, c'est d'accord. Oui. le rosé pâle. Oui, ça c'est justement la mode un peu. On peut faire un rosé, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la macération Ouais. qu'on laisse faire au raisin. On peut le faire plus ou moins foncé et Ouais. ça dépend Mais du c'est marché. encore, Est-ce que on ça en a altère encore. Ah, ça altère oui. le Un goût, petit la peu, rondeur parce que si on laisse macérer un petit peu plus les pots avec le mou, on a un peu plus de structure, Ouais. et sinon on en a un peu moins. Et donc oui, maintenant c'est un peu à la mode de faire des vins très très pâles, des vins rosés très très Moi, pâles, ouais. presque blancs. Gris Oui, Gris, c'est presque. ça, Mais le gris, c'est pas très bien. Un rosé pâle, je Un dirais. rosé pâle. Et moi, je préfère un rosé que ce soit un vrai rosé, quoi. Comme disait justement tout à l'heure, Collins. le rosé de Bandol qui Ouais. a une très belle couleur. Et là, c'est une exception parce que, par exemple, à Bandol, il y a des rosés qui ont une structure de rouge. Donc Oui, ça, c'est c'est vrai. aussi à Oui, c'est tenir compte. Si on doit faire un accord VME, il faut considérer qu'un Bandol rosé, c'est presque comme un rouge. Tu parlais tout à l'heure d'assemblage en Oui. Champagne, hein, c'est ça, pour le, Oui. pour le rosé. Est-ce que tu en as dans ta sélection et dans la sélection de cette Oui. foire au vin On Carrefour a dans la sélection de Carrefour, il y a beaucoup de champagne. Dans mes pépites, il y a 2 champagnes. Donc, c'est Nicolas Feuillat et après, il y a Malol Gantois. Les deux sont sortis de la dégustation à l'aveugle pour leur finesse. C'est des vins délicats avec une bulle très fine qui ne pique pas. Moi, j'aime bien quand la bulle elle est intégrée dans la matière du vin. Et après, voilà, c'est un peu du velours, de la soie, de l'élégance. C'est le type de champagne que j'aime. Et des champagnes aussi qui peuvent être consommés aussi bien à l'apéritif Oui. qu'accompagnés tout un repas. Très bien. Sortant de Champagne, d'autres comme les créments de Loire, il y en a dans la sélection aussi. Non, il n'y a pas Pas dans mes de crémant, pépites de d'accord. crémant de Loire. Parce que également, je fais une sélection. En fait, les vins qui sont candidats à devenir des pépites, doivent être disponibles au niveau national. Donc voilà, c'est aussi les quantités qui comptent. Parfois, certaines appellations, on n'arrive pas à servir tous les hypermarchés Carrefour de France. Forcément. On va passer à cette première dégustation. Oui, très bien. Je pense qu'on Paulo. va laisser. On a 2 dames, mais bon, ça me Bon, désolé, parce qu'on a, on a un vin de sa région. On va On commence commencer avec ça. Étienne. Oui, Voilà. donc c'est un muscadet de Cérémène sur lit, vieille vigne, Clos de Montis. Et voilà, on va. Alors, on va découvrir. commencer par tes petites astuces. Parce Oui, que oui, alors pour décapsuler, oui, c'est vrai qu'il faut toujours rappeler comment déboucher une bouteille parce que des fois, on va. Des gens qui ouvrent une bouteille d'une façon un peu, comment dire, sauvage, si je peux Et me moi, dire. alors moi, Alors- personnellement, tu m'as appris au mois de mars à. Voilà, donc ouvrir une on bouteille décapsule et on coupe au-dessous du goulot. Jamais Voilà. ici, parce Voilà. que sinon Mon après, erreur. le vin, quand on le verse, touche avec la capsule Mon erreur. et c'est pas très bien. Ensuite, on va bien essuyer parce que des fois, il y a de la poussière, il y a un peu de moisissure. Et après, on va déboucher avec un tire-bouchon comme celui-ci que j'ai. C'est un peu la Rolls Royce des tire-bouchons. Sinon- professionnel. oui, sinon un autre tire-bouchon un peu plus simple. On fait attention Alors, tu le sens. qu'on ne sent pas d'arômes désagréables. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de ces bouchons en liège. Oui, Alors, voilà, qu'en technologique. penses-tu, C'est justement, très bien, de ces c'est très bien différents- parce que voilà, c'est du liège qui a été traité, donc ça reste un liège naturel, mais qui a été traité. Donc la bouteille, elle ne peut pas sentir le bouchon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On inverse un tout petit peu. Pourquoi faire? Déjà pour le sentir, parce que s'il a un problème, on ne va pas le servir à nos invités. Et ensuite, il faut viner le verre. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on lave les verres dans des machines dans des machines lave-vaisselle, mais souvent on a toujours des traces un peu de résidus de sûr. savon, résidus de produits de rinçage. Donc voilà, Donc là, on tu fait as passer un petit peu de vin. On doit consacrer un petit peu de vin à cette pratique. C'est pour la bonne cause. Je savais pas Pour du la tout, bonne moi. cause. hein. Ah oui. Tu vois Et Ah, attention, voilà. et attention, il Ce faut le Facebook faire Live avec sert à du ça. vin. Ça ne va pas marcher avec de l'eau parce qu'on a besoin de l'alcool qui est un solvant
et qui va dissoudre le produit de rinçage qui s'est collé aux parois du verre. Donc si vous le faites avec de l'eau, ça va pas marcher. Il faut de l'alcool. Alors, on a une petite question, Paolo, sur les bouchons en Oui. plastique. Oui. Qu'en penses-tu? J'en pense moins bien que le bouchon en liège technologique, on peut dire comme ça. Oui. Et surtout, ce que j'aime, moi, c'est les bouchons à vis qui sont pour moi les meilleurs. C'est vrai? Oui, pas la capsule, marrant. pas la capsule, mais le d'accord. bouchon Mais à vis. pourquoi? Californie, Paolo ça beaucoup. Parce que là, on n'a pas de problème de sentir des arômes désagréables avec ce bouchon en vis. On peut stocker la bouteille debout. D'accord. Le Ah oui. vin ne touche que Très le bien. verre, ne touche pas la partie supérieure. Et je fais des dégustations comparatives et je peux vous dire que les meilleurs résultats sont Merci, toujours monsieur. les vins bouchés en capsule vis. Mais il n'y a pas le pop. Non. Il n'y a pas le pop. Mais il n'y a pas eu le pop non plus, tu vois. Là. Tu as une manière différente d'ouvrir les bouteilles. Alors déjà, voilà, alors, si on parle du pom, voilà, on le laisse faire aux pilotes du Formule 1 qui vont. Mais c'est Voilà. vrai, mais voilà. Par contre, c'est vrai que Tu as le droit. moi, je suis d'une génération de sommeliers qui ont été un peu introduits, formés à la cérémonie du débouchage de la bouteille. Imaginez-vous. Alors, voilà. Aujourd'hui, moi, je dirais très franchement qu'il vaut mieux si on se concentre sur la qualité du vin qu'on a dans la bouteille, ce qu'on doit ingérer, ce qu'on doit boire, Oui. plutôt que de toute la cérémonie qui est autour. C'est clair que ça fait partie un peu de la mise en valeur du produit. Ça, je Oui. suis d'accord. Mais ça ne sert à rien de faire toute une cérémonie, tout un cinéma pour ouvrir une bouteille. Et après, on boit un vin qui est bouchonné et Dieu sait combien Et de fois d'ailleurs, ça arrive. en parlant de vin bouchonné, on peut le repérer avant de l'avoir goûté. C'est une question des internautes qui nous suivent. Seulement si on va le sentir. Avant de le mettre en bouche, on le met au nez, oui. Sinon, avant, on peut avoir, des fois, on enlève le bouchon, on sent le bouchon, on peut avoir des traces. Si on sent vraiment le moisi, la moisissure, la serpillière mouillée, on peut, Serpillière mouillée. on peut déjà, C'est vrai que on peut déjà, j'irai pas. déjà se dire, ah, il faut faire attention. Mais souvent, le vin est bon. Parce que, voilà, c'est comme ça. Et par contre, il faut le sentir. Et des fois, c'est beaucoup plus infime. C'est-à-dire, au nez, vous ne sentez rien parce que le vin, il est frais quand il est débouché. Il n'a pas pris d'oxygène. Vous ne le sentez pas au premier nez. Vous le prenez en bouche et en rétrofaction, ça ressort. Ouais. Et ça, c'est la chose la plus infime parce qu'en plus, le consommateur jamais donne rend coupable le producteur de bouchon, mais le coupable, c'est toujours le producteur de vin. Que le pauvre Oui, il c'est n'y vrai, peut rien. c'est vrai, mais tu as raison. Alors, tu parlais de cérémonial tout à l'heure. Le verre n'en fait pas partie, là, pour le coup. C'est important d'avoir ce genre de verre, cette forme de verre. Par cette forme, il peut en avoir d'autres. Ce qui est Bien sûr. important, c'est la surface d'oxygénation. Vous voyez que là, on a une belle surface d'oxygénation. Donc, pour tous les vins en général, mais surtout les vins qui ont besoin de prendre de l'oxygène, c'est important qu'il y ait une surface d'oxygénation importante. Là, on le voit. Et ça nous aide aussi à utiliser un peu moins la carafe, que la carafe aussi, ça peut poser de problèmes parce qu'on a beaucoup plus de chances de casser un vin que de lui faire du bien. D'accord. Et on passe à la dégustation. À la dégustation, Mon moment préféré. oui, qu'est-ce qu'on sent? On sent des notes un peu d'agrumes, de melon blanc, de levure. C'est un vin qui est très frais, qui est très délicat, qui est très attrayant. Et ça, c'est pour le nez. On bouge, On va commence. Alors, on a une question d'internaute, pardon, Paolo, Oui, qui nous demande à quoi sert l'oxygénation, justement. oui. Alors, pour les vins les plus structurés qui sont bu jeunes, elle sert à les faire épanouir un petit peu. Donc, un vin, il a été vinifié, il a été mis en bouteille en presque totale absence d'oxygène. Donc, dès qu'il est débouché, s'il est jeune, je répète, un vin jeune structuré, il a besoin d'être ouvert par l'oxygène. Mais voilà, n'exagérons pas à leur faire passer 2-3 heures en Des carafe. heures, oui. Aujourd'hui, on a des verres comme ça, ils sont suffisants à oxygéner un vin. Peut-être le premier verre, il n'est pas encore ouvert, mais à partir du deuxième verre, le vin sera ouvert, on peut en profiter. Il y a une température idéale pour le déguster? Oui, bien sûr. Sur bah, ce- les par blancs, exemple, un en blanc général- comme ça, ouais. alors, les blancs, en général, on les déguste entre 6 et 8. Plus le vin est simple, plus il doit être servi frais. Plus le vin est important, plus il doit être servi un peu plus chaud. Par exemple, un vin blanc tout simple, on le sert à 6 degrés, ainsi que le vin avec les bulles, le champagne, les créments. Par contre, si on a un Bourgogne très riche, très important,
de quelques années, là, on peut le déguster par contre à 10-12 degrés. Ah oui, on peut aller jusque-là. Ah oui, D'accord. plus le vin est complexe, plus on monte en degrés. Et on nous pose beaucoup de questions sur les sulfites. Oui. Est-ce que tu peux nous parler des sulfites? Est-ce qu'on en retrouve beaucoup dans le vin? Plus aujourd'hui, c'était aujourd'hui. le cas il y a 20 ans, il y Ouais. avait beaucoup de sulfite dans le vin. Il faut dire que le sulfite sert parce que c'est un désinfectant. Il nous enlève beaucoup de problèmes dans le vin. Évidemment, ce n'est pas une substance qui fait du bien au corps. Mais bon, aujourd'hui, grâce au progrès qu'on a fait dans l'hygiène de cave, Oui. déjà à la récolte, donc à la vendange, l'hygiène qu'il y a dans les caves et dans toute la phase de mise en bouteille, les producteurs peuvent utiliser beaucoup moins de sulfite qu'il y a 10 ans en arrière. D'accord. Donc, il y en a très, très peu de sulfite. Aujourd'hui, on arrive presque au-delà. Au-delà, il y en a qui font sans sulfite, il y en a qui font très très peu de sulfite, mais après, bon, ça va de la garde du vin parce que le sulfite est également un conservant. Ouais. Et donc, voilà, les vins sans sulfite se conservent moins bien et ils ont une tendance à l'oxydation plus importante. Donc, oui, moins de sulfite, plus de risque d'oxygénation. Donc, encore une fois, n'utilisons pas la carafe avec les vins qui n'ont pas ou qui ont peu de sulfite. On préfère un verre suffit, un bon verre. parce que sinon on le perd. Très bien. Alors Étienne, justement, on va vous demander les amis votre avis. Ouais. Étienne, on est Ça, chez c'est toi. un peu le mariage du pays nantais et du Maine-et-Loire. Donc, c'est le vin qui fait un peu la jonction pour les fêtes. D'ailleurs, de Noël, il est pas mal pour les plateaux de fruits de mer. Ah oui, C'est- absolument, parce Oui. que cette belle salinité, il est frais, il a une belle acidité. Donc cette belle salinité, elle nous aide beaucoup avec les plateaux de C'est fruits de mer. exactement ce que nous on prend voilà, Oui. au repas de Noël. Après, de temps en temps, je mets des bulles aussi. Maintenant, avec les fruits de oui, mer, bien sûr. c'est très agréable. Oui, c'est ça bien. réveille l'iode énormément. D'accord, très bien. Ouais. Donc, je n'avais pas eu cette info. Et surtout, si vous mangez des huîtres, les huîtres en fait, elles sont grasses. Hein. Oui. Il ne paraît pas, mais les huîtres sont grasses. Donc on a besoin justement de bulles qui dégraissent un peu le palais et qui le rafraîchissent pour D'accord. recevoir la prochaine bouchée. Pour Mesdames, Noël. Eh oui. mesdames, votre avis? Pauline, Anne? Je trouve que c'est Qu'est-ce oui, qu'on en très pense aromatique, très bon. Oui, l'idée avec les huîtres, ça me plaît beaucoup. Donc on certifie qu'une bordelaise a dit qu'un vin de Loire est très bon. Je le note. Je ne sais pas Donnez-moi un si stylo. je vais oser rentrer Donnez-moi un demain. Tu me demandes, c'est Oui, ça? c'est ça. Je te passerai un petit coup de fil. Je te remercie. Si tout va bien. Pauline? Et pareil, il a parlé d'huîtres, ça m'a tout de suite parlé effectivement. Je le verrai très très bien à Noël. Il est bon. Peu, je le préfère un peu plus sec, mais ça c'est Ah, mes mais ça, goûts à moi. c'était bon. Donc toi, tu prêtais Voilà. plutôt vin blanc sec. Ouais, sec et minéral. Alors justement, entre sec et moelleux, on a beaucoup de gens qui se posent la question, comment reconnaître déjà un moelleux? Ah oui, mais on a Bon, en cette principe, question-là. sur l'étiquette, on doit avoir une C'est indication. noté. Oui. Et c'est vrai que dans certaines régions, c'est un peu plus difficile parce que les producteurs n'indiquent pas que le Voilà. vin a du sucre résiduel. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, si vous allez dans un rayon de Carrefour, il y a toujours quelqu'un qui est connaisseur de vin qui peut vous conseiller. Oui. Et là, vous êtes renseigné. Et alors justement, on déguste quoi? Avec un vin moelleux, un vin sec, moelleux. Ouais, avec Bon, alors le justement, moelleux, justement, le moelleux, pour moi, c'est foie gras. Tu vois, Oui, tout à fait. Fromage. Et on est d'accord là-dessus. Non, pas moi. Tu vois, voilà. Ah non. Eh bien voilà. Ouais, le fromage à pâte persillée. Ou Ouais, sinon, ou même vu les que- comtés, les choses Ouais. comme ça, je trouve que c'est Vu très que maintenant très la bon. gastronomie quand même elle s'est ouverte, un peu globalisée, une cuisine orientale, là où on a Ou des chinoise. goûts- Alors, ou, donc toi, tu asiatique. dégustes le moelleux avec? Moi, j'aime pas Le avec le fromage. foie gras parce que je trouve que ça fait du gras plus du sucre et ça sature, je trouve, mes papilles. Mais moi, j'aime bien avec le fromage ou avec les bleus ou avec, les fromages à pâte dure comme le comté. Je trouve qu'on retrouve des arômes. Tu conseilles Je ça? sais pas si Paolo est... Paolo. peut-être Avec un qu'il va- comté, c'est peut-être Un mieux de vieux rester comté. On en a du sur comté des là vins ce du soir. Jura, mais bon, Oui, on oui, peut on prendre va- un vin je moelleux crois du qu'on en a. Jura. Ouais, Donc, voilà. pourquoi C'est pas. des vins qu'on mettait dans le dessert, souvent les moelleux. Alors, peut-être, Et en dessert, c'était tu pas as terrible raison. parce qu'on avait déjà bien mangé, on était bien Ouais. plein, on rajoute du sucre à la fin du repas. Après, avec des notes d'agrumes, un petit peu des desserts comme je sais pas, de la rhubarbe, une tarte à la rhubarbe, Oui, l'acidité, un moelleux, enfin, je sais pas, un bonzo. Non, non, mais oh là là, c'est le merveilleux. vin moelleux, le vin sucré, là où il y a du sucre, il faut le consommer avec du sucre, donc à la fin d'un repas. Oui. Bien sûr, il faut consommer avec modération, mais terminer un repas important pendant les fêtes de Noël avec un petit verre d'un vin moelleux doux, pourquoi pas. Très bien. Eh bien, les amis, on va passer à notre deuxième dégustation. Très bien. Deuxième Voilà. dégustation, on se situe. C'est un Saint-Véran. C'est un Saint-Véran. Paolo, je te pose la bouteille juste là. Alors, moi, j'ai une question parce que je n'aime pas où c'est Saint-Véran. Ah ben voilà. Ah, Tu vas avoir la Saint-Valentin.
Et pourtant, c'est un vin incontournable de la foire au vin de chez Carrefour. On le vend très très bien parce qu'il est très aimé, ce vin. On est au sud de la Bourgogne. Donc, si vous voulez, le Chablis est au nord et ici, on est au sud. Et il est toujours produit avec des raisins de Chardonnay, donc le cépage Chardonnay. Et c'est un joli exemple de vin de Bourgogne à un prix très très abordable. Et en plus, c'est celui qu'on est en train de boucher aujourd'hui, c'est le Saint-Véran Terre de Pierre de chez Verger 2017. Voilà, Verger est un producteur, Verger produit par Jean-Marie Dufan, est un producteur très pointu, qui fait des vins qui sont droits, qui sont expressifs, qui sont ouverts. Et ça, c'est une des affaires qu'il ne faudrait pas louper pendant la foire au vin de Carrefour. Une petite question, Paolo, parce qu'on a plusieurs vins ce soir à déguster. Et tu commences par les vins blancs. Oui. Pourquoi? Parce que la structure des vins blancs qu'on a ce soir impose ce schéma. Par contre, ça arrive d'aller déguster, par exemple, en Bourgogne ou à Bordeaux. Et là, des fois, on fait le contraire. On vous laisse le vin blanc, qui des fois est plus important que le vin rouge, après. D'accord, très bien. Voilà. Alors justement, on en parlait de ça au mois de mars dans notre Facebook Live. Oui, des fois, ces vieilles dictons, ça sert à nous guider. C'est comme la corde de vin d'Aimé. Si on se fie à la régionalité, des fois, on a la réponse de ce qu'on cherche. Et voilà, on a vu, il y a des produits régionaux, il y a des vins régionaux. Ouais. Donc, il faut axer un peu sur cette régionalité pour aller chercher le bon accord. Après, bien sûr, on peut réaliser des accords un peu plus extravagants. Mais bon, si la nature a voulu que deux produits se marient dans une région, il y a bien une raison. Oui, ça marche souvent. Alors, on nous pose beaucoup de questions et c'est très intéressant. On nous demande quel est le vin préféré de Monsieur Paolo Basso. Et je trouve que c'est une très bonne question. Est-ce que tu as un favori comme ça qui se détache? À Bordeaux, bien sûr. Oui, oui. Oui, c'est ça. Désolé, les amis. C'est ça. Et le champagne. Le champagne, je l'aime. Également parce que peut-être est lié à mes débuts dans les concours de sommellerie qui se déroulaient en Champagne. Donc, j'ai un attachement sentimental avec la Champagne. Et avec Bordeaux également. D'ailleurs, je suis un petit producteur d'un vin en Suisse. Et c'est un assemblage bordelais. Parce que j'aime bien l'assemblage bordelais. Les deux Cabernets avec le Merlot, je trouve que c'est l'un des meilleurs assemblages qu'on peut trouver au monde. Donc, c'est le vin de Bordeaux. Mais j'ai aussi un petit penchant pour les Syrahs. Donc voilà, tout ce qui est vallée du Rhône Nord, les belles Syrahs corsées, structurées, riches, à marier avec la chasse. Et là, maintenant, la période de la chasse commence. Voilà, c'est mon petit péché. On va passer à notre dégustation, les amis. Oui, donc là, on laisse ces arômes très fruités, floréal du vin qu'on a dégusté tout à l'heure. Là, on est un peu plus dans la richesse. Voilà, ça, c'est un vin qu'on a dit tout à l'heure. Que j'aime beaucoup, déjà. Qui mérite de prendre un peu d'oxygène dans des verres comme ça. Il a besoin de 5-10 minutes pour s'ouvrir. Là, on sent des notes un peu de poivre, de levure, un peu de fumée. Mais dès qu'il prend un peu d'air, il y aura des arômes qui se dévoilent. C'est un peu la pomme, c'est des arômes de beurre, c'est des arômes d'agrumes. Vous sentez ça Pas trop pour l'instant. Ouais. Dans ce cas-là, pourquoi dans les foires au vin, on nous sert le vin dans des petits verres justement assez étroits? Oui, mais là c'est juste, vous dites quand vous allez dans un magasin, il y a une petite dégustation sur place comme ça. C'est pour des questions logistiques, parce que si on commence à avoir des verres en verre pour tout le monde et tout ça, il faut après, derrière, de la logistique et qu'il est là, qu'il les remplace, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Voilà. Alors moi, à la maison, on peut se permettre. C'est vrai, c'est très bon. Je ne connaissais pas du tout, je suis ravie de découvrir. Paolo, un vin comme ça, c'est quel ordre de prix à peu près? Juste pour avoir une idée, je ne demande pas très exact. Très abordable. C'est quoi? C'est moins de 10 euros? C'est moins de 15 euros? Autour des 10 euros. Autour des 10 euros, oui, juste pour... un très bon rapport. Un petit peu plus de 10 euros pendant la foire au vin. Et ça, c'est un vin qui rentre déjà dans la sphère du vin important. D'accord. Donc, avant d'arriver aux grandes appellations bourguignonnes comme Meursault, Bellini, Montrachet, Chassagne-Montrachet et Chablis, voilà, un Saint-Véran pour être la porte d'entrée à la connaissance des vins de Bourgogne. Et là, nous avons les caractéristiques du grand Chardonnay. Il est gras, il est riche, il est dense, il est expressif et avec une très belle finale. Il est gras. Il peut être placé partout, j'ai l'impression, avec un plat structuré, avec en entrée. Voilà, ça c'est un vin que bien sûr on peut l'utiliser pour des apéritifs, avec un plateau de fruits de mer. C'est vrai qu'on a tendance à le déguster en apéritif. Je sais pas. Moi, il me parle en
Un petit beurre blanc, là, un poisson truc à la beurre blanc. crème. ouais. Poisson beurre blanc. Ah, ouais. Voilà, vous Ouais, avez. d'accord. Voilà. bien, moi, eh bien, c'est parti. j'imaginerais avec On va en guinguette. Allez. moi, j'imaginerais plus avec un curry de légumes ou un truc avec du lait de coco. Un ou, curry de légumes. ouais. Pourquoi pas, oui. Voilà, ça c'est quelque Super. chose d'un peu plus, ouvert, Plus un de peu grenouille. plus exotique si vous voulez. Et voilà, et ce vin-là, il a la capacité de s'adapter à toutes ces cuisines. Excellent avec les fromages, Le fromage, excellent avec la charcuterie. reflet de France que nous avons aujourd'hui. Avec sur des cette poissons, table. comme on a évoqué, à la crème, au beurre blanc. Et on peut se pousser également à l'accorder avec des viandes blanches, avec une volaille, avec également une côte de veau. Ah oui. Ça, il peut C'est également parfait. Cuisse de grenouille faire frite. l'affaire. Enfin, ça peut être pas mal Et- aussi. Et on parle Ou beaucoup de avec vin un blanc. risotto. Oui, un risotto, ah ouais, super idée. Mais Moi, ça me fait décidément, ça. Pauline, décidément, de très belles idées. On parle beaucoup de vin blanc avec le fromage, Paolo. Oui. Qu'en penses-tu? Moi, je pense que allez, avec 80% des fromages s'accordent mieux avec les vins blancs C'est incroyable. qu'avec les vins rouges. Non, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire vin rouge, fromage. Oui, bien Ou sûr. Fromage, vin rouge. Mais ça, c'est la logistique de la chronologie d'un repas. Oui, On c'est commence avec un vin avec des bulles, ensuite avec le blanc, on arrive avec le grand rouge avec la viande. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On sort le fromage, on a encore le rouge et on continue avec ça. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais si on veut aller dans la précision de l'accord de vin et des mets, c'est mieux de faire un vin blanc. Par exemple, ici, voilà, on a un rocamadour, ça serait dommage de l'accorder avec un avec vin un blanc. rouge. Oui, ainsi que le Pouligny Saint-Pierre, c'est dommage de l'accorder avec un rouge, pour ne pas en parler du Roquefort. Également, avec un vin rouge, ça ne va pas. Après, voilà, un comté d'autres fromages au lait de vache à pâte dure, bien sûr, qui ont voilà, 1 ou 2 ans de vieillissement, c'est mieux avec un vin rouge. Avec un vin rouge. Oui. On va passer au rosé. Rosé qui va faire plaisir à Pauline. Avec Eh une oui. jolie bouteille. N'est-ce pas, Pauline? Oui. En plus, la bouteille est très féminine. Ouais, ouais. Ah oui, bah, C'est oui, une bouteille justement. féminine. C'est une bouteille féminine, tout à fait. C'est vrai qu'elle a été lancée. Mais ils ont beaucoup de fantaisie en 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 rosé, Provence. la Et sérigraphie. surtout sur le rosé. Oui, sur le rosé. En Provence, ils ont beaucoup de fantaisie, ils ont beaucoup d'idées, ils sont très dynamiques. Ils ont changé le vin qui est dans la bouteille, ils ont changé aussi les bouteilles. Et bah, évidemment, la Provence évoque un peu la mode, les tendances. Le soleil, le maillot de Oui, bain. voilà. Donc, Ça y est, t'es parti. Bah, j'y suis, moi. Tu sais, je rentre de vacances. hein. Ah oui, d'accord. Vénal. Pauline, tu es Ok. végétarienne? Quasiment, oui. Quasiment. Ah, Je mange un peu de poisson de Tu temps manges un en peu de temps poisson et de de fruits temps de en mer. temps. Mais c'est vrai que est-ce qu'on a, Paolo, des vins vraiment qui s'accordent avec des plats Tout à fait. Et dans végétariens? la C'est une sélection- question des internautes qui nous oui, regardent. dans mes pépites, il faut feuiller un peu le catalogue. Il y a beaucoup de vins bio. Il y a un vin végan, pour végétarien et puis Ouais. une cuisine Ah, végane. c'est Oui, oui. Donc, spécifique, tu l'as oui. identifié comme un vin. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, je l'ai sorti à l'aveugle. C'est pas que je suis allé chercher un vin comme Oui. ça parce que je voulais m'orienter sur cette catégorie de vins. C'est que parmi les 1000 vins que j'ai dégustés pour sélectionner mes pépites, voilà, il est sorti parce qu'il était d'une qualité irréprochable. Donc j'étais justement un peu étonné de voir un vin végan dans ma Et sélection. comment c'est fait d'ailleurs? Ils n'utilisent pas de levure? Enfin, comment ça se passe? Pourquoi vegan? Non, les levures sont bricolage. utilisées. Ils n'utilisent pas tout ce qui est produit animal. Donc, pour un vin, entre guillemets, normal, on utilise souvent pour faire, je parle en moment de production, hein, quand on est en train de faire le vin, quand il est encore dans sa cuve, qui peut être une cuve en inox, une cuve en bois ou en béton, on utilise des protéines animales. Donc, ça peut être du blanc d'œuf ou de la côte de poisson pour faire précipiter toutes les particules et faire que le vin soit voilà, transparent, cristallin, D'accord. comme on a l'habitude de le voir. Dans ce cas-là, ils utilisent d'autres produits pour la sédimentation qui ne sont pas d'origine animale. D'accord. Et pour le bio, Paolo, entre un vin bio et un vin traditionnel, on va dire, Oui. quelle est la différence au niveau des traitements? Oui, c'est surtout au niveau de la viticulture. Donc, on parle d'un vin issu de la viticulture biologique. D'accord. Donc, à la cave, il n'y a pas grand-chose qui change, mais c'est surtout au niveau viticole que, évidemment, doivent respecter un cahier des charges. Ça dépend du label qu'ils respectent. Il y a le label AB, Agriculture biologique. Il y a le label qui est au niveau européen. Et sinon, il y a le label le plus connu de la biodynamie, qui est le label Déméter, qui est vraiment très serré. Et ceux qui veulent obtenir ce label, ils doivent faire une reconversion qui dure entre 3 et 5 ans.
Et c'est un très gros travail parce que la viticulture biodynamique demande une main-d'œuvre plus importante dans la vigne. D'ici un prix légèrement plus cher, mais voilà, on a le bénéfice qu'on respecte la terre, c'est quelque chose de durable, on pense aux générations futures et évidemment également aux gens qui travaillent dans la vigne. Est-ce qu'il y a pardon Étienne, est-ce qu'il y a une vraie différence entre le vin naturel et le vin bio finalement, ce qu'on appelle le vin naturel? Alors le vin naturel c'est encore autre chose, il n'y a pas une législation. Mais on s'y perd parce que il n'y a pas une législation qui définit ce que c'est que le vin naturel. Donc a priori, n'importe quel vin peut être défini naturel. Après, chacun interprète à la façon naturelle, vin naturel à sa façon. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une tendance aussi qui va au-delà de ce qui est dans mes mœurs, par exemple. Il y a des vins qui sont pas très agréables et on vous dit « Ah, mais il faut comprendre, c'est un vin naturel. » Non, chez nous, ça n'existe pas parce que moi, j'ai dégusté tout à l'aveugle et seulement les vins qui avaient des qualités irréprochables sont sortis parmi mes pépites. Après, s'ils étaient biodynamiques, tant mieux. Tant mieux. Vegan, tant mieux. Il y en a qui sont sortis. Mais voilà, premier critère, c'est la qualité. S'il n'y a pas de qualité, même s'il est biodynamique et tout ça, il ne passe pas parmi mes sélections. D'accord. On va passer à la dégustation. Oui. Donc un rosé, je rappelle. Donc vous voyez, ce rosé, il a une couleur assez pâle. Voilà, ça c'est un peu la tendance. Mais c'est mon rosé préféré. Enfin, en tout cas, peut-être pas celui-ci. Je vais le goûter. Et là, on a des arômes qui nous rappellent un peu les groseilles, les petits fruits de bois, par exemple, les petites fraises des bois. Il est bon, hein une petite note un peu poivrée, on sent la note de levure, donc un nez assez séduisant, très immédiat. Très gourmand. Pauline, ton avis, je vois que tu es séduite. J'aime beaucoup. J'ai vu un sourire. T'aimes beaucoup? Oui. Voilà. Et moi aussi. Et donc, on a perdu, par rapport à il y a une dizaine d'années en arrière, ces arômes un peu de... Chimique. Frestagada. Voilà, on disait l'arôme de vernis à ongles. Quand j'ai commencé à étudier la dégustation, on me disait, dans les rosés, on sent des arômes de vernis à ongles. Bon, maintenant, on n'a plus ça. Maintenant, on a des agrumes, des notes d'agrumes, des notes de fruits tropicaux, petite pointe de poivre blanc. Et puis en bouche, vous l'avez senti, il est rond, souple, plaisant, avec une belle acidité qui donne de la tension au vin, équilibré, harmonieux, et encore une fois, avec une belle finale, savoureuse. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas d'irritation au palais. Il est très belle pépite de Monsieur Paolo Basso, domaine de Cantarelle. Domaine de Cantarelle en 2017. Voilà, c'est un produit également qui est très prisé à la foire au vin, que ce soit la foire au vin de printemps, que ce soit la foire au vin d'automne. Il a un très grand succès et c'est un produit qui est immédiat. Il n'y a pas de complications pour déboucher cette bouteille et avec des produits régionaux de la charcuterie, de fromage, on peut déboucher une bouteille de Cantarelle avec facilité. Et alors là, j'ai une très bonne question. Qu'est-ce qu'on pense du rosé pamplemousse? J'ai le droit de poser des questions. Je laisse c'est une question de nos internautes. Il n'a pas envie de se mouiller, Paulo. C'est une question de nos internautes, bien entendu. Bon, c'est des cocktails presque à vin. C'est un cocktail. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un cocktail. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est un art, faire des cocktails. Oui, bien sûr. Voilà, je pense qu'on a répondu. On a répondu à la question. On va passer au rouge, les amis. Paolo, je te laisse la bouteille. J'avais une question pour Paolo quand même par rapport au réchauffement climatique. Est-ce que tu es inquiet de ce qui se passe par rapport au Bordeaux, justement, au Bordelais, qui risque d'être fortement impacté sur Pas que le Bordelais, pas que le Bordelais, bien toutes sûr. les régions. Je suis inquiet parce que il faut réagir. Et c'est clair que c'est pas facile dans un domaine où la tradition a une certaine importance parce que quelqu'un qui boit du vin boit non seulement une bouteille de vin, mais il boit de l'histoire, de la tradition. Donc si on va changer il faut changer au moins la façon de cultiver la vigne. Donc, il ne faut pas cultiver comme on cultivait il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, comme faisaient nos parents ou nos grands-parents. Il faut tout changer et revoir des méthodes viticoles pour, au lieu que faire prendre du soleil à la vigne, il faut la protéger. On n'effeuille pas, on laisse... Oui, ça dépend il y a des techniques, quoi. Oui, ça dépend du millésime, de l'année, des conditions climatiques, mais vous comprenez que c'est très important aujourd'hui la sensibilité du vigneron, du viticulteur. Évidemment, aujourd'hui, s'il est quelqu'un qui il se met un jour, ils ont des moyens pour prévoir, si vous voulez, un peu et réagir à la chaleur
qui sont connus. Il y a des drones qui prennent la situation des vignobles. Oui. Il y a des prévisions qui sont faites bien à l'avance, donc on peut réagir. Mais il faut réagir. Il faut réagir, il faut être prêt. Et ça, bien sûr, dans un monde agricole où les traditions ont une certaine importance, ça prend du temps à s'implanter. Je vais revenir un tout petit peu sur ce dont on parlait tout à l'heure, les sulfites. On a énormément de questions sur les sulfites. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement? Oui. Et tu as répondu tout à l'heure, hein. Maintenant on c'est utilise de moins en moins. Mais c'est de l'anhydride sulfureux qui est utilisé pour protéger le vin de l'oxydation, de l'attaque de certaines bactéries, de certaines levures. Donc ça protège, ça aide à vieillir. Le sulfite, on les a également dans les fruits secs, dans les jus de fruits, dans plein de produits. C'est un conservant, évidemment. Et dans le vin, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on peut en utiliser beaucoup moins. Mais attention, il y a une quantité de sulfite aujourd'hui qui est négligeable. Moi, je préfère un vin qu'au lieu d'avoir 14,5 d'alcool, il y en a 12 avec un peu de sulfite, qu'un vin à 14,5 d'alcool et sans sulfite. Au niveau du mal. très bonne réponse. Alors justement, et on nous pose la question sur les vins bio. Est-ce qu'on en retrouve dans les vins bio Oui, parce qu'un vin bio, je souligne, c'est un vin issu de la viticulture biologique. Donc à la cave, ils peuvent utiliser des sulfites. D'accord. Et des fois, je dis c'est mieux parce que quand même, il y a des micro-organismes qui peuvent se développer dans la cave et qui après sont transmis dans le vin, que le sulfite peut... Vous écarte un peu tout ça. Oui, oui. D'accord. Donc c'est aussi une question d'hygiène. Donc il ne fait pas que du mal. Oui. Le sulfite, ça aide dans beaucoup de choses. Eh bien, merci beaucoup, Paolo. On va passer à la dégustation. Oui, voilà. Donc les ranges de Yann Figeac en 2015, c'est un Saint-Émilion. Ça, Quelque chose alors que je regardez connais bien, plus. on a Ouais. eu le sourire de Pauline sur un rosé. Maintenant, on Elles se passe sont chez elle. Je suis à la Anne. maison. Je l'ai vu, hein. Tu as fermé les yeux là. Ça y est. Je t'ai vu. Tu étais Bah là, chez toi. on rentre dans l'univers des assemblages Cabernet Merlot que j'aime beaucoup. Et ça, par contre, c'est des vins qui peuvent avoir un vieillissement moyen. Mais je dirais, voilà, 3 ans pour ce vin. Des fois, on a la tendance un peu à surestimer la capacité de vieillissement d'un vin. Donc, 95% des vins qui sont vendus à la foire au vin de chez Carrefour doivent être bu dans les 3 et 5 ans qui suivent. Donc voilà, le vin, rappelons-le, il est fait pour être bu, non pas pour être oublié dans une cave. Bien sûr. Et encore si on a une belle cave. Parce que Oui, sinon, il faut avoir une la bonne cave, la bonne température. Eh oui. Et d'ailleurs, selon vous, quelle serait la température idéale pour une cave à vin où on stockerait à la fois du blanc, du rosé ou du rouge? Voilà, dans ce cas-là, moi je fais une moyenne, je mets tout à 14. Que si j'ai besoin Tout à de vin- 14. Tout à 14. Que si j'ai besoin de vin blanc à 6,8, c'est vite fait, relativement vite fait de le faire descendre à 6,8. Et si on a besoin de le boire à 18 parce que c'est un grand vin rouge, on le sort 1 ou 2 heures avant et voilà. Notez c'est- bien, hein, c'est important ça, les degrés. c'est simple. C'est 14 en moyenne. Avec l'Angevine, avec l'ardoise et Oui. le- et le troglodyte. Et quelle que soit la saison, parce que nous, c'est vrai que dans le sud, quand il fait 30 degrés, Là, c'est mieux de le servir un peu plus frais. Oui. Parce qu'évidemment, dès que vous le mettez dans le verre, boum, Oui. ça monte. Donc, un peu plus frais. D'accord. Là, Ah, dans le sud, les vins rouges, moi, je le servirais à 12-14. Et aujourd'hui, il fait très chaud, les amis. Hein. Il fait très chaud Il a des aujourd'hui. notes à de Paris. cerise au départ et à la fin, il a un peu de prune de. Ouais, tout à fait. Ouais, parce que 2015, c'était un très grand millésime, donc on sent la maturité du fruit Oui. Ah qui oui. se traduit par ces arômes de prune. Anne, ton Moi, avis? j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est très élégant. Je trouve moi, j'aime pas quand il y a beaucoup de tanins. Ça, j'ai un peu de mal avec ça. Et là, je trouve qu'ils sont fondus ou il n'y en Ah a oui, pas tout à fait. beaucoup. Enfin, on peut boire tout de suite. Ils sont très bien intégrés On dans la n'est matière pas- du vin. on n'a pas besoin de Très, manger. très, très bon vin. Parce que parfois, certains Bordeaux, il faut l'accompagner d'un plat voilà, un peu puissant Étienne? parfois. Et là, Il est ben, équilibré, il est bien, il est chouette. Et ça. en même temps, c'est un vin, Ouais. encore une fois, d'approche assez simple. Il n'est pas compliqué, il a une belle complexité, mais pas compliqué. Donc voilà, on peut le déboucher facilement avec beaucoup de plats, tout ce qui est plat de viande, que ce soit grillé, que ce soit mijoté avec une cuisson longue, avec une cuisson, avec un jus un peu légèrement épicé, un peu d'assaisonnement qui apporte un peu de pêche, ça va très bien. C'est Merlot, hein, non? C'est ça? Ouais, c'est un merlot et cabernet franc, parce que c'est D'accord. les cépages typiques de très, Saint-Émilion. On va revenir sur ce que disait Anne tout à l'heure. Tu parlais de tanin. Est-ce que tu peux nous expliquer, Oui. Paolo, ce qu'est le tanin? Bah, le tanin, c'est l'un des piliers des vins rouges. Dans les vins blancs, on a
qui sont les piliers œnologiques. On a l'acidité et l'alcool. Dans le vin rouge, on a acidité, alcool et tanin. Tanin. Ça, c'est les piliers. Imaginez-vous un bâtiment, voilà, ça, c'est les piliers qui les murs le porteurs, gardent, les murs porteurs du porteurs. vin. Après, il y a les parois, qui est toute la chair qu'il y a autour de ces éléments. Et les tanins, on les sent quand on déguste à la fin du palais, à la fin de la langue. C'est cette substance qui va nous provoquer une petite astringence, petite ou grande astringence en fin de bouche. Alors, ça dépend. accroche un petit peu des Ah fois oui, sur ça les accroche. dents. Ouais. Quand vous voyez qu'il y a la langue qui a de la Qui peine râpe un petit peu, ouais. qui râpe, qui ne glisse pas sur le palais, c'est parce que les tanins, ils ont coagulé la salive. On n'a plus de salive qui est un lubrifiant naturel, donc on a la bouche qui est sèche et on a de la peine. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec les tanins? Pourquoi j'explique tout ça? Très simplement pour dire qu'un sommelier doit évaluer la masse tannique, la quantité et la qualité des tanins pour faire l'accord, pour réaliser le bon accord. Parce que plus vous avez une masse tannique astringente, plus le plat doit être gras onctueux. Évidemment, parce que vous avez des tanins qui coagulent le gras et l'enlèvent. Par contre, si vous avez un plat qui est déjà sec, par exemple certaines volailles qui ont très peu ou pas de sauce, qui sont passées à la broche, donc elles se sèchent un peu, il manque un peu de jus. Là, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas rajouter de la sécheresse avec des tanins. Là, il faut un vin où les tanins soient soyeux, plutôt légers. Oui. Ouais. On va passer à la dégustation suivante, les amis. On est un tout petit peu en retard. On va Ça récupérer. vaut le coup, hein. On parle Et trop. nous allons déguster la bouteille donc suivante. Paolo, la Sauvageonne. La sauvageonne, ça c'est un domaine un qui, programme. Tout un programme. dans l'appellation terrasse du Larzac, produit par Gérard Bertrand, qui est un producteur très attaché à sa région, qui met en valeur, qui sait mettre très bien en valeur les vins de sa région, non seulement en France, mais dans le monde entier. C'est un très grand ambassadeur des produits agricoles de la France. Et Château La Sauvageonne, voilà, c'est un fleuron parmi les domaines qui chapeautent la marque Gérard Bertrand. C'est un assemblage de Syrah et Grenache et il a une expression, une densité, une capacité de se révéler et, si vous voulez, de traduire un peu ce que c'est que la richesse et la joie du Sud. Alors, on a une question, Paolo, dans nos commentaires. Quels sont le vin ou les vins les plus consommés en France? Est-ce que tu as l'info? J'ai pas un détail. J'ai pas un détail de. Tu connais peut-être un vin ou peut-être même en termes de vin Moi- rouge, moi- vin moi, rosé, je pense, vin blanc, est-ce qu'on consomme plus de vin Non. rouge que de vin blanc ou... Je pense que oui. Oui. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les vins du Sud, de plus en plus, ont la côte. Je vois que certaines personnes en Ça France. fait plaisir à Pauline. Ouais, certaines personnes en France ont encore des a priori sur les vins du Sud. Mais voilà, je souligne encore une fois, tout a changé depuis une dizaine d'années, également grâce à des personnes comme M. Gérard Bertrand, qui ont mis en valeur la richesse du terroir. Ils se sont débarrassés un peu des a priori, par exemple, qui étaient ancrés dans le milieu agricole, de faire comme faisait mon grand-père. Ça, on a oublié. Aujourd'hui, Ça on n'existe fait... On fait trésor, bien sûr, du passé, de l'expérience, de la tradition, mais on va rajouter la technologie. Aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, on a beaucoup plus de moyens de comprendre un peu comment mieux cultiver le raisin et mieux le vinifier, surtout dans des régions très chaudes comme celle-ci. Et là, la chaleur méditerranéenne, on la sent, parce que dès que vous le mettez... On va passer au à la nez, dégustation, justement. vous sentez des notes un peu de garrigue, de cerise C'est vrai. sous forme de confiture, de prune, un peu de balsamique. Et ensuite, Encore un très bon vin. en bouche, vous sentez, il est riche, rond, chaud, c'est un mets chaleureux. Il a une belle puissance, on sent le côté solaire. Les tanins sont là, sont fins, sont délicats, mais ils se font sentir. Et surtout, il a une persistance très très longue, ce qui nous arrange quand on doit accorder des plats Alors, riches, justement. typiques de la cuisine de cette région, comme par exemple le fameux cassoulet. Que j'adore. Est-ce qu'on peut justement grignoter quelque chose, un peu de charcuterie avec ce vin, un peu de fromage, un peu de... Mais évidemment, Qu'est- évidemment. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Avec comme Dis-moi. ça, on peut prendre un fromage à pâte dure À pâte dure, oui. Très bien. Autrement, voilà, le magret de canard, pourquoi pas, le saucisson. On peut prendre le jambon également, avec un joli morceau de pain gris, ça va faire l'affaire. Mais là aussi,
les vins que je choisis, qui font partie de mes sélections, de mes pépites, c'est des vins qui ont une grande capacité de s'accorder. Donc, ce ne sont pas des vins compliqués qui sont confinés à un seul accord, qu'après on ne sait pas quand et comment les déboucher, à quelle température. D'avoir Voilà. cette Bon, largeur, parce que c'est bien toujours sûr. compliqué. Ah oui, il ne faut pas se compliquer la vie. Et moi, je vais choisir justement des vins qui ne sont pas compliqués. Des fois, ils sont un peu complexes, mais pas compliqués, qui ont la capacité justement d'être à l'aise avec une belle table à tout moment. Alors, on a une question en commentaire de nos internautes. On a quelqu'un qui aimerait avoir l'info. Quelle bouteille recommandée en rouge, en blanc et en rosé pour un cadeau sur donc ta sélection pour cette foire au vin Carrefour? Bah, écoutez, des vins qu'on a dégustés ce soir, le Saint-Véran Terre de Pierre de chez Verger. Pierre de Pierre. Oui, Hop. tout à fait. Premier. Si tu nous regardes, voilà, le vin blanc, c'est celui-ci. En Le rouge. rosé, Mais on n'a pas j'ai une petite formation. En rosé, on n'a pas de choix. Rosé, alors bon, on n'a à pas la le fois- choix, mais je donne mon avis quand même. Voilà. Domaine Qui de vaut ce qui vaut, Cantarelle. mais je le donne. Domaine de Cantarelle, extraordinaire. 2017. Pour un cadeau, voilà, me super. Et en voilà. rouge, Et il va on falloir garde faire un choix. la même forme de bouteille. C'est celle-ci. Château La Sauvageonne, voilà, cuvée des Oliviers c'est parfait. en Donc, 2016. pour un petit coffret blanc, rosé, rouge, Là, on est les sûr trois. que la personne qui va recevoir ce coffret, elle sera très contente. heureuse. Je Elle te va se confirme. rappeler de se souvenir de ce cadeau. Je te confirme. Alors, les amis, il va falloir me donner un petit avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de tous ces vins? Bah, écoute, moi je suis très contente d'avoir découvert le Saint-Véran parce que j'en Oui. avais jamais bu. J'aime bien celui-ci aussi, ça fait 20 copains, je trouve. 20 copains. J'aime bien. Mais alors, j'adore Mais très bien, cette parce que petite Gérard appellation. Bertrand, c'est une 20 personne très copains. conviviale. Voilà, je trouve c'est que vrai, t'as voilà, raison. quelque chose, on reçoit Ouais. des La copains. Sauvageonne, donc, et justement. Voilà, c'est pas compliqué comme disait Paolo, on sent bien que voilà, c'est la joie, c'est le plaisir. Et c'est un très bon vin. Étienne, Ouais, le Saint-Véran, ouais. Ouais, c'est Saint-Véran. vraiment une belle Si surprise. tu dois, voilà, Ouais, ressentir, parce qu'il va vraiment, comme on disait, à l'apéritif, il va avec le fromage, il va avec un plat plus élaboré. C'est bien d'avoir un vin au secours, je vais mettre quoi avec, et ben, on a c'est vrai que ce forcément- Saint-Véran, il est particulièrement, Ah ouais, il est très sympa, très très sympa. C'est une belle particulièrement découverte. bon et il s'adapte Merci. un peu à tout. Ça, c'est pas mal. J'ai appris quelque chose. Voilà, un vin au secours. Tu as le vin des copains et le vin au Et le vin secours. au secours. Ouais, c'est vrai. pas mal. Pauline, Je suis d'accord avec Étienne. C'est vrai que le Saint-Véran, j'ai beaucoup aimé. Et puis, la sélection est très belle. Hein. Je pense qu'on va aller ce week-end à Carrefour parce que la cave à vin la prend je suis coup avec d'accord. l'été. Je rappelle, donc, je rappelle que la foire au vin Carrefour démarre demain, donc du 12 au 24 avec ta sélection. Et quand on a Étienne. deux carrefours, on y va 2 fois. Et quand on a deux carrefours, on peut y aller deux Et on fois. peut très bien se renseigner sur le site internet Je réserve ma foire au vin, donc on peut bien se préparer, prendre tous C'est les vrai. renseignements Je réserve qu'il nous faut. ma foire au vin.fr. Et après, commander sur internet pour recevoir les vins à la maison, ça c'est nouveau plus depuis pratique, cette année, c'est hein. pratique. Ouais, ça. Ou sinon, on réserve pour aller retirer les vins au magasin, mais au moins on se prépare, on ne va pas comme ça au Oui, oui. hasard Au moins, on prépare la sélection. et se faire d'y aller. attirer par l'étiquette la plus belle. Bien sûr. Juste une question, Anne. les vins sont présents dans tous les carrefours quand on habite à... Dans tous Dans tous les hypermarchés, En absolument. province ou en- Absolument, absolument. Hypermarché Carrefour. Ok. Dans tous les hypermarchés Carrefour dès demain. Et au niveau des Anne. prix, on est sur quelle gamme à chaque fois Là, je pense que le plus cher qu'on a dégusté ce soir, il ne dépasse pas les 15 €, sauf erreur. Mais alors c'est complètement fou et c'est très abordable. Ouais. Paulo, on a beaucoup de questions sur les vins étrangers. Donc on a fait vos régions, les vins de Ouais. France. Et là on a beaucoup de questions sur les vins Ouais, étrangers. ouais, Si ouais. tu devais conseiller un vin, on n'a pas beaucoup. On a les Chiliens, les Argentins, on a beaucoup des vins aussi russes, américains. Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est un pays. Sympa ça. C'est un pays où beaucoup de champenois sont en train d'investir, justement, ils se préparent, ils pensent, pensent justement au changement climatique. Le terroir qui est au sud de l'Angleterre, apparemment, c'est le même qu'il y a en Champagne. Donc voilà, évidemment, ils font un vin mousseux de bonne qualité, mais qui n'a pas droit à l'appellation Champagne. En Russie, c'était une terre très axée sur les vins moelleux, justement, D'accord. parce qu'ils aiment le sucre, ou avec des bulles. Par contre, j'ai jamais dégusté, sauf des vins doux, oui, mais pas des très grands vins de Russie. D'accord. Par contre, voilà, dans la sélection Dans de ta sélection, Carrefour tu as- et ma sélection de pépites, il y a un vin argentin, il y a un vin portugais, il y a un vin espagnol, et voilà, peut-être le vin argentin, le Clos de los Siete, qui est fait par de Avec l'accent, Bordelais, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. avec l'accent, qui est fait par des Bordelais. Par D'accord. contre,
en Argentine. Donc, vous êtes, C'est ton heure de gloire. donc les amateurs de Bordeaux ne seront pas trop déroutés. Ils vont trouver quand même à leur bonheur parce qu'il y a une petite patte bordelaise. Elle a un style bordelais, mais voilà, avec un peu climat et un le terroir, climat argentin. Et c'est quelque chose de remarquable, à un prix tout à fait abordable, très intéressant pour découvrir ce que c'est que la richesse d'Argentine. Et sinon, voilà, laissez-vous séduire par le vin d'Espagne, le Marqués de Caceres, ou également le portugais, qui est un peu plus riche et structuré. Mais voilà, ça représente un peu la nouvelle vague des vins portugais. D'accord. Un mot pour cette heure passée ensemble. Moi, j'ai apprécié vraiment la convivialité que Paolo il nous raconte tout ça, et puis de connaître des vins tout terrain, ou voilà que je puisse. Parce que je trouve que les accords mes vins, c'est pas toujours évident. Moi, je cuisine et je prends le vin que j'ai chez moi en fait. Je vais pas acheter une bouteille spécialement. Donc là, je suis contente d'en avoir 3 finalement qui peuvent entre le Saint-Véran, la Sauvageonne, qui peuvent finalement faire C'est beaucoup vrai, de mais choses. c'était l'idée de cette heure passée ensemble, Étienne. On n'a pas assez mangé. Mais maintenant, C'est important pour se refaire Alors- le palais. Mais Alors, les produits Reflet de France, on va les déguster dans quelques instants. On ne sera peut-être plus avec vous, mais on va les déguster dans mais quelques non, instants. non, c'était de Tu as passé un belles bon moment. découvertes, de belles découvertes. Très belle Comme je découverte, disais, je moi, suis je suis d'accord avec pas toi. forcément bloqué sur ma région viticole. En plus, le Val-de-Loire, c'est quand même une région Oui. qui va de Orléans jusqu'à Nantes. C'est vrai. Et là, C'est je étonnant. découvre encore d'autres petites pépites, comme vous dites. Bah, merci, c'était super sympa de vous Ouais, c'est vrai inviter. que Merci à vous. c'est de très belles découvertes, Pauline. Juste merci. C'était un très beau moment de partage et de convivialité que je suis très heureuse d'avoir vécu, et je repars avec plein d'astuces et puis de bonnes idées, moi qui suis novice là-dedans. Donc je sais très bien les boire, mais c'est vrai que les choisir jusque-là, je ne savais pas. Donc, On est tous un peu comme ça. donc finalement. voilà. On sait bien les voir, mais pour les choisir, c'est un peu plus compliqué. Les dates de la foire au vin, les amis, c'est du 12 au 24, et vous le savez, donc ça démarre dès demain jusqu'au 24 septembre. Est-ce que vous avez une petite actualité, les amis? Anne, est-ce qu'on peut parler un petit peu de... Moi, j'ai sorti un livre de recettes qui est voilà. sorti en mai, voilà, qui s'appelle Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Donc, je pense que ça parle à tout le monde. eh oui. Eh ben, moi, Étienne. c'est #FoodAngers. Si vous voulez découvrir la gastronomie angevine, on a un hashtag sur les réseaux sociaux. C'est food, comme la Food nourriture, Angers, Angers. tout attaché. Et puis, ben, on va partager nos astuces, nos bons restaurants, nos bons petits plats et nos bons vins. Et voilà. Et- C'est super, Pauline. Bien Moi, vous pouvez me retrouver sur le blog l'ananasblonde.com tout attaché. Tellement Sinon, sur Instagram, pareil, @l'ananasblonde tout attaché, Ouais. pour découvrir Toulon et puis le sud de la France. On va remercier Paolo Bah, pour merci. son expertise, pour ce partage. On a appris plein de choses. On a répondu, j'espère, à toutes vos questions, les amis. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis pendant cette heure. Merci pour toutes vos questions. Merci pour tous vos commentaires. On a passé un très bon moment. Maintenant, nous allons déguster ces jolies petites planches Reflet de France. Je vous souhaite une très belle soirée. Bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. N'oubliez pas, je vous rappelle les dates du 12 au 24 septembre. Donc dès demain, cette foire au vin Carrefour, cette foire au vin d'automne. Très belle soirée à tous et à très vite. Topette. Santé.